Les psaumes, Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. La série numéro 4, L'Éternel entend et délivre. La série numéro 5, Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. La série numéro 6, Je me lèverai. La série numéro 7, Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Et aujourd'hui commence la série numéro 8 qui ira du 17 au 23 février et qui a pour titre De la sagesse pour une vie pieuse. Les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. Le psaume 119, versets 1 à 16, le psaume 90, Jean chapitre 3, le verset 16, le psaume 95, versets 7 à 11, le psaume 141 et le psaume 128. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Comme nous l'avons vu la semaine précédente, la grâce de Dieu accorde le pardon des péchés et un cœur nouveau au pécheur repentant qui vit désormais par la foi. La parole de Dieu donne également des instructions pour une vie juste. Et c'est ce que nous verrons cette semaine. L'obéissance à la loi de Dieu n'est en aucun cas une observation légaliste de règles, mais une vie dans une relation intime avec Dieu, une vie pleine de bénédictions. Cependant, la vie du juste n'est pas exempte de tentation. Parfois, les justes peuvent être tentés par la nature rusée du péché et même succomber à cette tentation. Dieu permet des périodes d'épreuve pour que la fidélité ou l'infidélité de ses enfants soit clairement révélée. Si les enfants de Dieu tiennent compte de ces instructions et avertissements, leur foi sera purifiée et leur confiance dans le Seigneur sera renforcée. La sagesse pour une vie juste s'acquiert par la dynamique de la vie avec Dieu au milieu des tentations et des défis. Ainsi, la prière demande à Dieu de nous apprendre à compter nos jours afin que nous puissions acquérir un cœur de sagesse, reflète un engagement permanent à marcher dans la fidélité du Seigneur. Comment définir la sagesse ? Un dictionnaire moderne définit la sagesse comme l'ensemble des connaissances et des principes qui se développent dans une société ou une période donnée. La sagesse est également liée au bien fondé d'une action ou d'une décision. Nous utilisons également la sagesse pour signifier la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. La sagesse est liée à la connaissance, notamment à la capacité de prendre une décision judicieuse. Lorsque nous rencontrons une personne qui possède de vastes connaissances dans un domaine spécifique de la science ou de la littérature, nous l'appelons sage. Dans notre compréhension commune aujourd'hui, la sagesse fait souvent référence à la possession d'une expertise ou de connaissances dans un domaine spécialisé. Pour certaines personnes, la sagesse englobe des connaissances secrètes et la capacité de déchiffrer des mystères ou d'atteindre un niveau spirituel supérieur. Cette semaine, nous examinons ce qu'est la sagesse d'un point de vue biblique. Notre étude ne définira pas seulement la sagesse selon les Écritures, mais tentera de distiller des principes de sagesse
pour la vie quotidienne. Et les questions que nous nous poserons tout au long de cette semaine sont les suivantes. Qu'est-ce que la sagesse biblique? La deuxième, qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes du Christ ont à voir avec la sagesse biblique? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Le dimanche 18 février, je serre ta parole dans mon cœur. Le lundi 19 février, enseigne-nous à bien compter nos jours. Le mardi 20 février, l'épreuve de l'Éternel. Le mercredi 21 février, la tromperie de la mauvaise voie. Le jeudi 22 février, les bienfaits d'une vie de droiture. Et bien sûr, le vendredi 23 février, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Nous espérons que le Seigneur nous ouvrira tout grand les cœurs afin que, durant cette semaine, à travers les psaumes, nous puissions comprendre la sagesse divine et acquérir cette sagesse pour une vie meilleure. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous instruira tout au long de cette semaine et qui nous permettra de comprendre ce qu'est la sagesse qui vient de toi. Oui, ta parole est remplie d'enseignements, est remplie de conseils pour que nous puissions marcher avec toi dans une vie meilleure et ainsi être prêts pour recevoir Jésus au moment de son retour. Guide-nous dans l'étude de cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.